Enfin terminé. En juillet 2024, je suis allé au Ladakh. Je voulais en faire une vidéo de voyage un peu spéciale par rapport aux autres vidéos que je pouvais faire avant, dans lesquelles je ne parlais pas beaucoup. Je montrais juste un petit peu ce que je visitais. Mais là, je voulais m'y prendre un petit peu différemment et vous montrer vraiment tout le voyage en détail, sous forme de plusieurs épisodes, avec mes commentaires. Voilà, je trouvais ça un peu plus intéressant de mettre mes commentaires sur cette série de vidéos parce que c'est un des plus beaux voyages de ma vie, si ce n'est le plus beau. En tout cas en termes de paysage, c'était incroyable. Donc avant de vous montrer en détail le voyage qu'on a fait, je vais en fait commencer par un épisode d'introduction que vous êtes en train de regarder, dans lequel en fait je voulais vous apporter un peu de contexte concernant le Ladakh. Où c'est, qu'est-ce que c'est, parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Même moi, je ne savais pas avant d'y être allé. Donc un petit cours d'histoire sur cette région, tout d'abord. Le Ladakh, auparavant, il a longtemps appartenu à l'Empire du Tibet. C'est pourquoi on l'appelle le Petit Tibet, malgré l'appartenance totale à l'Inde aujourd'hui. Jusqu'au début du 19e siècle, elle sera contrôlée par un empire sikh, puis passera sous l'autorité de l'État du Cachemire à partir de 1850. En 1947, il y a eu la partition, avec l'ancien empire britannique des Indes, qui a été séparé en deux, avec d'un côté l'Inde et de l'autre le Pakistan. L'État du Cachemire, lui, est resté autonome et indépendant jusqu'en octobre 1947, parce qu'à l'époque, le Maharaja hindou Hari Singh ne voulait pas faire partie de ces deux pays. Puis en fait, après ça, il y a eu une révolte des Cachemiris qui veulent rejoindre le Pakistan. Et donc face à cette insurrection, le Maharaja, il fait quoi? Il va demander de l'aide à l'Inde, une aide militaire assez conséquente, et il accepte donc de rattacher son territoire. Donc c'est ce qui va donner naissance à l'État du Jammu et Cachemire, que l'on connaît aujourd'hui, qui a sa propre constitution, ses propres lois, à l'exception dans certains domaines de la défense, qui sont communes avec le pays de l'Inde. Et donc c'est ce qui a causé véritablement la première guerre indo-pakistanaise, qui malheureusement s'éternise encore même aujourd'hui. On l'a récemment vu d'ailleurs au mois de avril ou mai avec les tensions qu'il y a pu avoir entre ces deux pays. Mais le Pakistan et l'Inde ne sont pas en fait les seuls pays à se disputer cette région du Cachemire, puisque la Chine en 1962, pour des raisons stratégiques, s'est emparée de la région est du Cachemire en la nommant l'Aksai Chin, et qui permet de relier deux provinces qui sont le Tibet et le Xinjiang. Même aujourd'hui, en fait, l'Inde revendique que cette partie de l'Aksai Chin lui appartient. Donc pour résumer, en fait, on a trois pays qui veulent chacun contrôler le Cachemire. Donc la partie indienne du Cachemire, qui est aujourd'hui l'État du Jammu et Cachemire, s'étend sur plus de 200 000 km², soit un peu plus que la Grande-Bretagne, et compte près de 12,5 millions d'habitants. Elle est composée au nord de la vallée de Srinagar, qui est à dominante musulmane, qui va être, vous allez le voir, notre première destination, et d'un désert de montagne, le Ladakh à l'est, à majorité bouddhiste tibétain et peu peuplé, comparé au reste de l'État. La partie pakistanaise, elle, du Cachemire, elle s'étend sur plus de 86 000 km² avec plus de 6,5 millions d'habitants. Et l'Aksai Chin représente 37 000 km², mais on ne connaît pas sa population parce que la Chine ne communique pas sur le sujet. Donc voilà un petit peu le contexte de cette région, tiraillée entre ces trois pays. En 2019, l'Inde, sous l'influence de Modi, qui n'a jamais accepté en fait le statut exceptionnel du Jammu et Cachemire, il décide de mettre fin à l'autonomie de l'État, en assurant que sous son contrôle, la sécurité de la population serait plus sûre vis-à-vis des tensions qu'il y a dans cette région. Mais il fait ça en fait sans forcément demander l'avis à la population de l'État. On a donc la création de deux territoires d'union, le Jammu-Cachemire d'un côté et le Ladakh. Le Ladakh, lui, il jubile de cette décision parce qu'en fait, il voulait une autonomie vis-à-vis de la région du Cachemire. On a la création de plusieurs districts au sein même de l'état du Ladakh. Le Ladakh, en fait, a toujours été une région touristique au Cachemire par rapport à l'état du Jammu, complètement déconseillé par toutes les ambassades du monde. Ces dernières années, le nombre de voyageurs à se rendre au Ladakh, il est en très forte augmentation, notamment avec un touriste intérieur, donc les Indiens qui se rendent en masse là-bas. Et cela s'explique par l'immense succès d'un film bollywoodien qui s'appelle Three Idiots, et où beaucoup de scènes du film ont été tournées au Ladakh. Donc il met en lumière vraiment ces paysages himalayens et donc va entraîner un afflux de touristes assez conséquent qui veulent en fait se photographier devant les lieux emblématiques du film, tout simplement. Alors moi j'ai jamais vu le film, j'ai uniquement vu le remake Hollywood.
Depuis le Covid, tout s'est accéléré, un peu comme partout dans le monde. Tout le monde veut essayer de profiter un maximum, voyager. Et donc au Ladakh, en fait, il y a beaucoup de tourisme domestique, comme je disais, mais aussi du tourisme international qui se développe. On estime à peu près qu'en 2022, il y a eu 400 000 personnes qui ont visité le Ladakh. Et en fait, ça représente près de 2 fois la population de la région. Voilà, et écoutez, l'intro étant faite, je vous retrouve pour l'épisode 1 du voyage. Ciao!